Salam alaikum. Alors du coup, nous allons regarder les tâches à court terme. Donc pour les tâches à court terme, Inch'Allah, il faut, enfin, il est important d'utiliser cet outil de programmation, planification, d'aide que Allah nous a offert par l'intermédiaire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'appelle le dhikr. Donc faire le dhikr, c'est faire le souvenir d'Allah, c'est le rappel, se rappeler d'Allah. Donc c'est répété plusieurs fois dans le calme, avec respiration. Donc les termes suivants: Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange et remerciement à Allah, Seigneur de l'univers, Allah Akbar, Allah est grand. Donc Subhanallah 33 fois, ça veut dire que on a le potentiel, donc on est conscient qu'on a du potentiel, on est conscient qu'on est en présence d'une entité supérieure à nous et, et divine, enfin de la présence d'Allah tout simplement. Donc on en a conscience de ce potentiel qui est en nous et qu'Allah a mis en nous un potentiel existant. Voilà. Alhamdulillah, c'est on remercie le Seigneur, on le loue, on le remercie, on le loue, on fait ses louanges, on l'aime, c'est un message d'amour tout simplement pour lui dire qu'on l'aime et qu'on le remercie, qu'on est reconnaissant de ce potentiel qu'il a mis en nous, même si on n'a pas toujours conscience du réel potentiel qu'on a, parce qu'on ne peut pas savoir réellement, mais on sait qu'on a un potentiel qui est en nous, une présence, cette présence divine, enfin, c'est plutôt oui, le fait qu'il y ait ce don qu'Allah nous a donné, cette présence de quelque chose qu'on a en nous, donné par le Seigneur, tout simplement. Ensuite, Al-Akbar, donc on demande à Allah le développement de ce potentiel pour qu'il soit plus un potentiel, mais qu'il soit vraiment réalisé, qu'il soit vraiment actionné, donc déployé, et qu'il ait que ce potentiel se développe, s'agrandisse, soit réel, soit étendu, grâce à la force et à la puissance d'Allah, et qu'on puisse en jouir, et qu'on soit satisfait de ce ouais, qu'on puisse en jouir en fait de ce potentiel et qu'on puisse le développer, afin d'en faire profiter, à nous-mêmes déjà et aux autres surtout. Donc en fait, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, c'est vrai, on le répète à chaque fin de prière de salat. Donc ici, dans ce dessin-là, en fait, dans ce schéma de la salat, on ne se rend pas compte, mais dans chaque prière, hein, on répète 19 fois, non, 17 fois, pardon, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc c'est Al-Fatiha, c'est répété 17 fois. Hein. Donc ça c'est important de le souligner et c'est vraiment un signe de reconnaissance très fort. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc c'est très très important de le souligner et on répète, donc on demande 17 fois à Allah de nous octroyer ses faveurs et qu'il ne mette pas, qu'il ne soit pas, enfin qu'on ne soit pas sur le chemin des gens qui méritent sa colère, mais plutôt qu'on soit sur le chemin des gens, des prophètes qui ont eu des faveurs, qui ont des faveurs. Et également
La prière, c'est aussi qui nous guide sur le bon droit chemin et que nous appelons seulement Allah pour, euh, pour, euh, pour déployer nos potentiels et être sur le bon droit chemin. Voilà, pour implorer son aide. Et, euh, et il faut aussi savoir que avec nos 5 salats, avec nos, on se prosterne 19 fois, la tête au sol, 19 fois. C'est comme La ilaha illallah, il n'y a de divinité que Allah qui mérite d'être adoré. Donc c'est un message très fort. La salat, la connexion, la prière avec le sol au front, posé au front. Donc la glande pinéale posée au sol. C'est important. C'est l'énergie de la terre. Et c'est aussi qui nous est transmise. Et c'est aussi donc la connexion avec notre Seigneur, entre ciel et terre, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc à chaque fois quand vous avez la prière, vous avez aussi la possibilité de choisir vos versets ou vos sourates. Une partie par exemple le matin, vous allez faire 2 rakats. La première rakat, vous allez prendre telle sourate. Et la deuxième rakat, vous allez faire telle sourate. Donc vous avez un programme personnalisé par vous-même déjà. Donc ça c'est un programme de planification. Parce que vous savez que le midi, vous allez faire par exemple, je sais pas moi, vous allez choisir Surat Al-Baqarah. Bon, c'est très long, donc je pense pas que vous allez faire Surat Al-Baqarah, mais en général, on fait les sourates courtes. Bah, moi, par exemple, bon, depuis, ça va faire maintenant 4 ans, dans 3 ans, ouais, dans 2 ans à peu près, je fais la prière. Donc, alhamdulillah, après, je dis pas que je l'ai fait tout le temps, mais je fais ce que je peux. Mais en tout cas, c'est presque tout le temps et avec les sourates de protection. Donc, sourate Al-Ikhlas 112, sourate Al-Falak 113 et sourate Al-Nas 114. Voilà. Donc ça, c'est parce que suite à mes aventures de sorcellerie et des choses comme ça, eh bien, je me suis beaucoup intéressée à ces 3 sourates protectrices et c'est ces 3 sourates que je connais le mieux et que j'ai envie de vraiment bien intégrer. Donc ça va faire 2 ans que je fais que ça pratiquement. Et donc, de temps en temps avec Ayata Kursi. Mais maintenant je vais, Inch'Allah, progresser avec d'autres sourates. Donc je me fais un petit programme, par exemple le matin, je peux faire une autre sourate, par exemple la sourate 88, que je souhaite apprendre par cœur, Inch'Allah, Amin, pour pouvoir diversifier mon planning et mon programme et aussi intégrer dans mon cœur donc plusieurs notions que le Seigneur souhaiterait peut-être mettre en moi afin de le développer dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, quand vous faites vos prières avec vos sourates, il faut savoir que après, ça vous conditionne dans la vie de tous les jours à faire des actions qui s'apparentent aux versets ou aux sourates que vous récitez dans vos prières continuellement, régulièrement. Par exemple, si vous avez du mal à faire telle ou telle chose ou à comprendre telle ou telle notion qu'il y a dans le Coran, par exemple, je sais pas moi, la notion d'usure ou dans la sourate Al-Baqarah, on parle beaucoup de lois, de gestion de la vie commune avec les humains, la vie en société. Eh bien, vous pouvez apprendre telle ou telle partie. Et si vous n'arrivez pas à la comprendre ou à l'appliquer dans votre vie de tous les jours, eh bien, vous pouvez la réciter dans vos prières, faire un programme dans vos prières. Et puis, pendant vos rakats, eh bien, être conscient de ce que vous récitez afin qu'Allah puisse dans votre vie au quotidien, dans la vie de tous les jours, vous mettre en lumière et vous faire comment dire et, euh, et vous mettre en mode automatique, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez faire vos actions
dans le bon sens, comme c'est stipulé dans le Coran, sans même que vous vous en rendez compte. Ça devient quelque chose d'automatique, quelque chose où vous faites les choses bien, vous faites les bonnes actions automatiquement, sans vraiment vous en rendre compte. Juste parce que vous avez fait une très bonne planification et vous avez fait une très bonne prise de conscience grâce déjà au salat et à la récitation de telle ou telle sourate que vous avez insisté dessus en faisant continuellement, progressivement vos prières. Voilà. Donc je pense que j'ai été assez claire là-dessus, je ne vais pas m'étaler, mais maintenant c'est un outil d'avancement. Donc je reviens à Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar avec les 33 fois, 33 fois, 33 fois. Donc pourquoi on fait ça? C'est parce que ça nous permet d'être donc dans cet état d'esprit d'avancement dans le projet. Donc on commence par Subhanallah 33 fois. Donc on a conscience qu'on a ce potentiel en nous. 33 fois après, on fait le Subhan Alhamdulillah. Donc on a atteint 66% déjà du projet. Et là, on remercie Allah et on le loue, on le remercie, on l'aime, afin que ce potentiel soit conservé et qu'on puisse après, avec Allah Akbar, en jouir et en faire bénéficier notre prochain tout simplement, et nous-mêmes dans nos vies de tous les jours au quotidien, donc faire développer notre potentiel, notre talent. Voilà, afin d'aboutir à l'avancement de nos projets, de nos actes, de nos réalisations. C'est une force indéniable de se rendre compte que nous avons les outils nécessaires. Donc 33 plus 33 plus 34, ça fait 100. C'est comme si on avait atteint 100% de nos objectifs, de nos tâches au quotidien, tout simplement. Donc quand on a fait ça à chaque fin de prière, eh bien c'est comme si on se persuadait, en fait c'est des outils pour nous persuader de la bonne marche et du bon avancement de nos actes et de nos actions, de nos projets. Et, euh, et voilà. Et donc c'est toujours redemander d'avoir le potentiel, de le conserver et de le faire fleurir, fructifier davantage, de le développer davantage. Ensuite, ici, en fait, donc cet outil d'avancement nous a été, conseillé par notre prophète Mohammed sallam quand il a dit à sa fille Fatima et à son beau-fils Ali paix sur eux de le faire parce qu'ils se sont plaints en fait d'avoir énormément de tâches ménagères à faire dans leur vie et ils ont demandé au prophète Mohammed sallam d'avoir une, une aide en fait comment dire une femme de ménage ou un truc comme ça. Et donc le prophète Mohammed a dit non, c'est pas la peine, vous avez Allah, donc je vous donne Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. À faire 33, 33, 34. À faire ensemble avant de dormir tous les soirs. Et il a bien dit, prophète Mohammed sallam, à faire tous les deux ensemble, sa fille Fatima et son beau-fils Ali. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut noter. Donc c'est le fait de définir la veille, donc les tâches à faire le lendemain avec les personnes concernées. Donc là, en l'occurrence, quand on est en couple, c'est bien de le faire la veille, donc avant le coucher, avant de se coucher. C'est d'en parler ensemble, en couple. Qu'est-ce qu'on va faire, chérie, demain? Voilà, on va faire ci, on va faire ça, comme ci, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ouais, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour demain pour que ça soit rapide, efficace, etc. Et, euh, et c'est pas la peine de parler des choses qu'il y a dans 150 ans. Non, en parler chaque jour. Et c'est sûr que ce sera, bah, ce sera bien fait, quoi, à faire le lendemain. Vous voyez, c'est des petites tâches petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que si vous parlez toujours des choses que vous allez faire dans 3 ans, les vacances en Corée dans 3 ans, bon, c'est pas le moment en fait. Il y a d'autres moments pour le dire, pour en parler. Alors que le soir, la veille, voilà, vous pouvez faire tous les soirs avant de vous coucher
de parler des petites tâches qu'il y a à faire le lendemain, et surtout le fait de demander l'aide d'Allah. Donc dans chaque chose qu'on fait, ça nous décharge en fait. Parce que c'est pas juste, ça ne repose pas seulement sur le couple, mais ça repose aussi sur Allah. On décharge sur Allah tout ce qu'on doit faire et lui demander son aide, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir son aide que de s'auto-gérer, quoi. Allah est là pour nous aider, pour nous décharger et faciliter notre vie au quotidien. Il faut s'en servir, il faut s'appuyer d'Allah, de l'alliance. Il faut faire alliance avec Allah dans toute chose. Et c'est important que le couple le sache et qu'il le fasse. Donc moi je parle de couple, mais quand vous êtes seul, vous faites tout seul. Ou bien si vous êtes en groupe d'amis, ou je sais pas moi, un groupe de travail, et ben voilà, ça s'apparente à tout dans votre vie en général, en mode entreprise, ou voilà. Donc ça facilite la communication avec votre époux ou avec la personne concernée avec qui vous faites votre planning de tâches. Ça raffermit votre foi en Allah et surtout ça vous décharge de tout ce qui est charge mentale, surmenage. Euh, donc il y a beaucoup de choses, par exemple, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de burn-out. Donc c'est tout ce qui est charge mentale, épuisement, fatigue, surmenage, etc. Et donc le fait de se décharger en demandant l'aide d'Allah, c'est déjà un poids en moins, pardon. Et puis le fait de ne pas demander à d'autres personnes, parce que là, on partait du fait que Fatima, paix sur elle, la fille du prophète, a demandé une aide ménagère, et le prophète Mohammed m'a dit non, vous avez Allah, pas besoin. Donc c'est aussi raffermir son indépendance, son autonomie, et être efficace et serein. Voilà. Une bonne communication entre les humains, donc entre les personnes concernées, au sein du couple notamment, et une bonne communication avec Allah. Ça c'est important, ça aide la vie, quoi. Donc voilà un outil, donc le dhikr, le souvenir d'Allah. C'est un outil d'avancement du projet, de votre projet, constamment, chaque jour, au quotidien, tâche après tâche. Vous avez la possibilité de vous référer à tout ça. Et c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur et je vous le souhaite de pouvoir le faire et d'être en conscience. Alaykoum salam, alhamdulillah, abdalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam alaikum. Et j'espère que tous ces modes et ces outils d'avancement, tous ces outils de management vont vous aider à améliorer votre état d'être et à vous sentir moins overbooké, moins burn out et moins seul et plus efficace, plus serein et surtout gagner en potentiel ici, gagner en asanat ici dans le monde terrestre et aussi dans le monde de l'au-delà, parce que subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, ce sont des paroles très 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 importantes dans l'au-delà, le jour d'Al-Qaïma, le jour de jugement, le jour de résurrection, le jour des comptes. Eh bien, ces paroles pèseront lourdes dans la balance afin de vous enlever des péchés ou de vous... voilà. Donc, c'est lié à l'action, bien entendu. Parce que si vous prononcez ces paroles-là, c'est pour vous aider dans la vie terrestre à développer votre potentiel. Et quand vous développez votre potentiel, ça vous permet de faire beaucoup de choses intéressantes dans la vie réelle, des actions qui portent ses fruits. Inch'Allah pour vous, je vous souhaite. En tout cas, c'est très important à ne pas négliger et ça vaut beaucoup plus que tout ce qu'on peut avoir comme système de management, comme le Gantt ou comme le Notion. Ça sert à rien de faire le Gantt et le Notion si vous n'avez pas ça dans votre cœur d'abord. C'est ce que je voulais préciser. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits qui nous apporte jour après jour. Salam alaikum, je vous aime. Bonne nuit.